Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élieuse Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet elieuseguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Élieuse Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Capricornes, allons voir votre tirage relationnel et ensuite dans la deuxième partie de la vidéo, nous irons voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Alors, allons voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce tirage relationnel. Donc que vous soyez en couple, en séparation ou que vous envisagiez de nouer une relation avec quelqu'un, ou même si vous êtes préoccupé par une relation amicale ou familiale, ce tirage peut vous aider. Allez, hop. Capricorne, décembre, janvier. Quel est l'arcane majeur? Ouf, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, elle vient en général modifier les choses. C'est la carte qui nous dit qu'il y a un événement inattendu qui va nous obliger à revoir nos plans. Donc là, on a dans la relation des changements importants. Alors, ça peut être quelque chose qui va changer pour vous deux en même temps. N'y voyez pas là une catastrophe relationnelle forcément. On va aller dans le tirage, on va avancer, on va voir. Mais la maison Dieu, ça peut être un grand bouleversement pour la relation. Ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être plein de choses. Donc, on va aller regarder tout de suite ce que ça nous dit. Et on ne va pas anticiper. Allez. Hop, j'ai bien pris à l'endroit, oui. Allez, hop. État d'esprit du partenaire. Donc oui, hein, la maison Dieu, prise de conscience, révélation, coup de foudre, événement inattendu et bouleversant, mais ça peut être aussi une énorme surprise. Positive, hein, c'est pas forcément du négatif, c'est vraiment la définition de la maison Dieu, c'est événement inattendu et qui demande à revoir les plans. Mais comme j'essaye souvent de l'expliquer, si vous aviez prévu, je sais pas moi, vous aviez prévu une soirée tranquille et puis votre compagnon, votre compagne vous a fait une soirée surprise avec tous vos amis. Donc, ça vous demande de revoir vos plans, mais c'est plutôt sympa. Hein, donc, ça peut être la maison Dieu. Allez, état d'esprit du partenaire. L'ermite. Ok. Alors, on a un partenaire qui semble vouloir apprendre de son passé, qui veut un temps de réflexion, un temps d'introspection, mais c'est aussi quelqu'un de mature, de sage, de réfléchi. Ok, on va aller voir en quoi ça nous donne un indice sur ce qui se passe pour vous. Allez, votre état d'esprit à vous. L'empereur, deux arcanes majeures quand même pour vos états d'esprit. Hein. Donc avec l'empereur ici, vous êtes plutôt persévérant, courageux, tenace, oui, plutôt stable. Vous êtes aussi, on va dire, quelqu'un qui a envie de s'engager ou qui a envie de faire durer les choses. Bon, alors on va aller voir la problématique. Allez, quel est le problème pour les Capricornes?
Le roi de coupe. Ok. Alors, le roi de coupe, son problème, c'est qu'il profite un peu trop de la vie. Alors, j'aurais tendance à dire que la maison Dieu, ici, elle représente la fête. Elle représente, on va dire, peut-être même des moments, alors j'allais dire inconsidérés. J'irai pas jusque-là, on n'a pas le mât quand même. Mais peut-être que il y a trop de légèreté. Je mets ça en relation parce que vous êtes en empereur et que j'ai dit c'est quelqu'un qui pourrait vouloir s'engager, qui pourrait vouloir stabiliser. Et avec le roi de coupe, on est plutôt sur une dynamique de plaisir, de nourrir tous les sens. Donc c'est aimer faire la fête, aimer bien manger, aimer bien boire, aimer séduire, aimer écouter de la belle musique, enfin regarder de l'art ou même en produire. On est sur vraiment, j'utilise toute ma sphère émotionnelle pour vibrer et ressentir avec le roi de coupe. Alors qu'ici, on a quelque chose de plus sérieux, de plus engageant. Donc, est-ce que la problématique de votre relation, c'est que ce n'est pas assez sérieux? Peut-être. On va aller voir ce qui vous aide. Allez, ce qui vous aide. Oh bah le diable, alors là pour le coup on vous conseille d'aller même plus fort là-dedans. Le diable, eh bien écoutez, le diable c'est je profite aussi de toutes mes capacités pour convaincre, séduire, aller dans les plaisirs, concrétiser des choses. Ok, on vous conseille le diable. Alors pour être vraiment cohérente, je vais aller voir ce qui vous entrave et on va essayer d'en déduire quelque chose. Parce que là, si le roi de coupe est un problème et que le diable est la solution, ben là, j'avoue que je ne sais pas trop. Non, c'est pas que je sais pas trop, c'est que je suis pas sûre. Allez, on va voir. Ce qui vous entrave. 10 de bâton. Ok, bon, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ok, très bien. On vous dit, en fait, que il y a des choses trop lourdes. Il y a des choses trop éprouvantes, trop difficiles. Alors bien sûr, vous êtes un empereur, vous êtes capable de porter, puis vous avez un compagnon ou une compagne, ou quelqu'un en tout cas en face de vous qui est en ermite, donc qui est capable d'essayer de chercher, de comprendre, de se résigner, qui est mature, qui est sage. En fait, il respire beaucoup trop de sérieux ici. Et le problème, c'est de ne pas se faire plaisir, en fait. C'est pas qu'il y a trop de plaisir. Le roi de coupe, ici, il vient nous dire, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de fun, il n'y a pas assez de plaisir, il n'y a pas assez de choses joyeuses. Donc, effectivement, on vous conseille le diable. Parce qu'ici, ce 10 de bâton, ce qu'il vous dit, c'est que c'est trop lourd à porter, c'est qu'il faut lâcher le sac à dos, il faut lâcher le fardeau. Alors, bien sûr que vous ne pourrez pas tout lâcher, vous avez probablement des responsabilités que vous êtes obligé de tenir. Mais en tout cas, on va vous demander d'aller mettre du plaisir, de la joie et de l'insouciance et de la futilité partout où c'est possible. Parce que c'est ce dont a besoin votre relation. Elle a besoin de retrouver un côté passionnel, un côté un peu fou, un peu superficiel. C'est-à-dire que oui, dans la vie, il y a des choses sérieuses dont il faut s'occuper, mais pas que. Pas que. Il faut aussi savoir se faire plaisir. Et c'est exactement ce que ce diable vient vous demander de faire. Il vous demande de vous faire plaisir. Donc vous voyez, on a ici vraiment un contraste entre quelque chose de lourd, de laborieux, de difficile, qui n'aide pas. Et ici, ce qui aide, c'est d'aller vraiment dans les plaisirs, dans la jouissance. Donc, vous êtes tous les deux assez laborieux, vous êtes tous les deux assez capables de faire des choses répétitives, difficiles, voilà, qui vont vous demander beaucoup d'efforts. Mais là, c'est pas le problème, on vous demande pas ça. On vous demande d'aller bousculer vos habitudes, d'aller changer un peu les choses. Vous voyez, ici, je vous ai dit, la Maison Dieu, c'est l'événement qui vous demande de changer les plans. Et bien là, on vous dit changer les plans. Vous étiez trop sérieux, il n'y avait pas assez de plaisir. On vous dit d'aller plus dans le plaisir. Alors, si c'est une relation que vous n'avez pas encore consommée, on vous dit très clairement, là maintenant, il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière et y aller très clairement. Il faut concrétiser. Il faut trouver un moyen pour que les choses se fassent. Allez, l'intention du partenaire et la vôtre, ça va être intéressant à aller voir. Hop, bon, j'ai dû... voilà, je l'ai repris à l'envers. Bon, c'est pas grave. Cavalier de coupe, ben regardez.
on a quand même un partenaire qui a l'intention de suivre son cœur, de dire les choses, d'aller plus dans l'émotionnel. Donc ça, c'est très bien. Finalement, on a un partenaire qui a l'intention de suivre les conseils, peut-être même sans avoir écouté la guidance. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on a un partenaire intuitif. Hein, ou intuitive, hein, si c'est une femme, bien sûr. Alors, je vais essayer de reprendre mon jeu à l'endroit. Voilà. Et on va regarder votre intuition. Bah oui, votre intuition et votre intention. On va aller voir les deux. Allez, c'est parti. Allez, intention. 6 de coupe, magnifique. Bon, donc ici, très clairement, la maison Dieu n'est pas du tout inquiétante. La maison Dieu, ce qu'elle vient dire, c'est que il va falloir, ou ça va être le siège d'un changement de base, en fait. Vous allez tout remanier. Et vous allez tout remanier pour aller vers quoi? Pour aller vers de la coupe, tout simplement. Pour aller vers votre cœur, ce qui vous anime. Et avec le 6 de coupe, on a même peut-être un peu de nostalgie. Vous allez peut-être essayer de retrouver les débuts de votre relation ou une relation qui vous ramène à des sensations, vous savez, on dit des fois amoureux comme à 15 ans, et bien le 6 de coupe peut très bien venir signifier ça, parce que si c'est une relation nouvelle et que vous ne connaissez pas la personne, bien sûr que vous ne pouvez pas revenir à des débuts de relation. Par contre, vous pouvez retomber amoureux ou amoureuse comme à 15 ans. Donc là, on a deux très très belles intentions, hein. C'est vraiment très chouette. On voit bien qu'il y a une problématique de quelque chose qui est trop laborieux dans vos vies ici, qui est trop sérieux, trop dur, et que finalement, vos intentions, elles, sont bien dans la dynamique de l'émotion, du sentiment. Vous en êtes où à la fin du mois? J'aimerais bien un beau 10 de coupe, je vous avoue, hein. Ou un soleil, ou un 6, quelque chose qui nous dit que vous y arrivez, parce qu'effectivement, avec un ermite et un empereur, on avait quelque chose d'un peu trop... un peu trop triste. On a une lune. Très bien. Situation féconde. Et aussi de prendre soin de soi. La lune, elle est positive. Il y a une belle remise en question. Il y a du partage d'émotions. Il y a des choses inconscientes qui sont libérées. Donc ici, on a quand même une belle finalité sur le relationnel. Il ne faut pas oublier que la lune, c'est quand même les sentiments, les émotions. Donc, très très bien. Vous finissez la période dans une dynamique plutôt émotionnelle que laborieuse. Ce qui est quand même chouette. Allez, les conseils, quels sont-ils? Hop, premier conseil, tempérance, communiquez et aussi amusez-vous. Tempérance, c'est les vacances, c'est les moments de joie, c'est le fait d'être bien entouré, de communiquer, d'être en harmonie. Donc, ici, on vous dit vraiment, lâchez les choses laborieuses et pensez à des moments de divertissement, hein. C'est aussi de divertissement, tempérance. Ok, deuxième conseil. L'étoile, magnifique. Faites des vœux, suivez les synchronicités. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous avez un truc un peu sérieux à faire, mais qui n'est pas indispensable et que des amis ou quelqu'un vous propose un truc un peu fun, eh ben, dites oui, c'est l'étoile, c'est une synchronicité, c'est l'univers qui vous envoie un signe. Et puis avec l'étoile, on a aussi cette notion d'être... alors j'allais dire d'être bienveillant et d'être doux, non pas que vous ne le soyez pas, mais d'essayer de revenir à quelque chose de plus élevé. C'est quoi votre rêve, c'est quoi votre ambition? Essayez de vous reconnecter à ça et à votre émotionnel. C'est des conseils assez forts, hein. 2 arcades majeures en plus, hein. Là, on a un tirage qui est quand même... j'étais en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcades majeures. On va voir le dernier conseil. On vous dit que c'est important, hein. Quand c'est des arcades majeures, c'est que c'est important. Hop là, celle-ci, c'est retournée. C'est le 7 de bâton. Battez-vous pour ce que vous voulez défendre, hein, pour ce en quoi vous croyez. Le 7 de bâton, c'est vraiment je défends mon territoire, je défends ce qui m'anime, ce qui me motive, ce qui me pousse, ce qui me fait me sentir vivant ou vivante. Donc, très clairement, ce tirage, il vient juste vous rassurer. Il vient juste vous dire que, de toute façon, la donne va changer,
que la base de ce qui est en train de se passer, peut-être au moment où vous le regardez, va changer parce que vous êtes dans deux dispositions peut-être un peu trop sérieuses, un peu trop laborieuses, qui viennent vous gréver et vous dire que vous n'avez pas assez de plaisir, assez de joie, que vous n'êtes pas assez dans l'émotionnel. On voit tout de suite que on vous dit il va falloir aller exagérer le tri, il va falloir aller vraiment dans quelque chose de plaisant, de léger, de superficiel, il faut user de ses charmes. Voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas avec la personne et que vous voulez l'être, il va falloir vraiment user de tous vos charmes. Et on vous dit, ça vous aide pas de porter les choses laborieusement, de ne faire que ce qu'il faut faire et de ne pas être dans le plaisir. Pour ça, de toute façon, vous avez deux belles intentions qui, elles, sont dans la coupe, avec un résultat dans l'émotionnel et des conseils qui vous amènent à y aller encore plus. Donc, les Capricornes, sur cette période, attendez-vous à changer de paradigme par rapport à votre relation. Il va falloir, de toute façon, que les choses changent, puisqu'il n'y a pas assez de plaisir et d'émotionnel dans ce lien. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous aura permis de valider des intuitions, parce qu'avec la lune en résultante, forcément vous en avez. Peut-être que vous culpabilisiez, que vous ne vous autorisiez pas. Donc là, ce tirage, il est peut-être un petit peu venu vous dire, si, allez-y, lâchez-vous, peut-être. Et donc, j'espère qu'il vous aidera, qu'il vous accompagnera sur cette période et vous permettra d'accéder à quelque chose de joli, de doux et de joyeux. On va passer au tirage de vie émotionnelle. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre conjoint ou de la personne à qui vous pensez. Ça pourra vous donner aussi des indices sur comment cette personne-là vit la période. Allez, on y va. Tirage de vie émotionnelle pour vous les Capricornes. Donc, toute personne célibataire ou en recherche personnelle dans le domaine des émotions et de la vie sentimentale. Allez. Hop, votre état d'esprit. Alors, on a la lune inversée. Ok, la lune inversée. Ce que vous voulez. L'arcane 13 inversé. Pourquoi ça ne marche pas? Le jugement inversé. Ok. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. L'étoile inversée. Pas très étonnant, hein, vous en faites pas, je vais vous expliquer tout ça. L'issue à court terme, on a... Waouh! Alors ça, c'est une belle récompense. L'amoureux pour un tirage de vie émotionnelle célibataire, c'est quand même une grande chance, hein. Donc ça, c'est magnifique. Et à plus long terme, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ok, super, c'est parfait. Regardez, on va tout de suite analyser ce tirage qui va peut-être un petit peu vous secouer un peu sur le moment, mais pour votre bien, puisque l'issue, c'est quand même l'amoureux. Alors, hop, je vous mets juste ça comme il faut pour que ce soit lisible pour vous. Ok. Alors, la lune inversée, vous avez envie de régler les problématiques, vous avez envie d'extraire de votre inconscient des choses qui semblent vous poser problème. Et donc, il y a une envie d'aller faire une introspection, en tout cas, d'aller faire une sorte de catharsis de ce qui vous gêne dans la vie émotionnelle. Et pourquoi vous voulez ça? Tout simplement parce qu'il y a l'arcane 13 ici inversé qui vous dit que vous voulez faire une transition, vous voulez faire des changements dans votre vie. Mais vous voulez des changements en douceur, hein. Vous ne voulez pas non plus y aller de façon trop violente, trop radicale, parce que peut-être vous avez déjà essayé d'autres techniques, d'autres choses, et que ça vous a paru peut-être un petit peu trop difficile. Alors on vous dit... Ok, très bien, vous voulez une transition douce, des changements intérieurs profonds mais pas douloureux et vous voulez extérioriser. Mais le problème ici avec le jugement inversé, c'est que en fait, vous allez toujours de l'avant et vous ne cherchez pas à regarder en arrière ce qui ne va pas. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, je ne dis pas que vous n'avez jamais fait, mais peut-être que la façon dont vous le faites n'est pas efficace ou ne vous permet pas d'aller déjouer les choses. C'est un peu ce que ça nous dit. Parce que le jugement inversé, il nous dit en fait... J'enterre le passé et je suis dans quelque chose de nouveau. Alors,
c'est plutôt positif, hein, le jugement inversé, normalement. C'est-à-dire qu'on va de l'avant, on ne regarde pas sans cesse dans le passé, on n'est pas nostalgique et on se permet d'avancer et vraiment de créer quelque chose de neuf. Sauf que là, on vous dit, si vous voulez être dans la lune inversée, c'est-à-dire extraire de votre inconscient, remettre à la surface des choses qui vous posent problème, vous ne pouvez pas ne pas regarder le passé. C'est contraire. Et donc, vous ne pouvez pas atteindre votre transformation intérieure. Donc peut-être que vous regardez des choses, peut-être que vous essayez de travailler sur vous, et ça je ne le nie pas, mais peut-être que je sais pas, votre conscient essaye de fermer, ou en tout cas de garder la porte fermée sur certaines choses et vous pousse à aller de l'avant. Ça, on en est tous le jeu, hein. Quand on cherche seul à avancer, forcément il y a des choses que notre esprit ne veut pas voir et donc ne nous permet pas d'accéder, il ne nous permet pas d'accéder à certaines portes. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui vous arrive et du coup vous avez beau y mettre toute la bonne volonté que vous voulez, ça n'avance pas parce qu'en fait il y a des choses du passé qui veulent vraiment pas ressortir, qui veulent rester enfermées et auxquelles vous n'accédez pas. Alors ce qu'il faut faire, forcément c'est l'étoile inversée. L'étoile inversée c'est faire des efforts, c'est aller chercher la récompense. Elle y est avec l'étoile inversée, on est récompensé, on obtient la réalisation de ses rêves. Mais par contre, c'est au prix des efforts, c'est au prix de quelque chose qui va nous demander alors, j'allais dire de prouver sa valeur. On n'a pas à prouver sa valeur, en tout cas je ne le crois pas, mais il y a un peu au niveau de l'univers, il y a deux aspects. C'est soit les choses arrivent, on ne sait pas trop bien comment, c'est des belles synchronicités, c'est des belles opportunités et on est ravis, on les saisit. Et puis il y a des fois, il y a des situations où il a fallu aller les chercher. Mais le résultat, il est chouette quand même. Mais il a fallu y aller, quoi. On s'est dit, mince, j'ai quand même bien bossé pour ça ou j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça. Alors c'est chouette, j'ai réussi. Mais j'ai dû faire des efforts. Et ça, c'est l'étoile inversée. C'est qu'à un moment donné, on vous met au défi d'aller chercher ça. Et là, on vous dit, pour votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle, il y a encore des choses à sortir. Vous en êtes conscient et vous voulez que ça change. Ça, c'est la bonne posture. Par contre, il y a en vous une part qui ne veut pas vous laisser accéder à ça et qui du coup vous pousse vers l'avant. Donc, allez-y, allez le chercher et regardez ce qu'on vous met après. On vous met l'amoureux, on vous met le bien-être affectif, la rencontre, l'épanouissement, les bons choix, on vous met tout ça. Et regardez ce qu'on vous offre en prime. Il est magnifique votre tirage parce que l'ermite, c'est celui qui regarde son passé et qui se dit « Ok, voilà tout ce que j'ai fait, voilà tout ce que j'ai réalisé et qu'est-ce qui dans tout ça va me permettre de créer une forme de mode d'emploi pour après ? Qu'est-ce qui va me servir pour après ? Quelles leçons je tire de mon passé ? » Donc en fait, l'ermite, il a le courage de le regarder le passé. Et il le regarde apaisé parce que ça a été extrait. Vous avez fait l'effort. Regardez, avec l'étoile inversée, vous faites l'effort de régler les choses douloureuses du passé. Ça vous provoque des changements profonds et intérieurs qui vous permettent de regarder ce passé avec tranquillité, de façon apaisée et d'en tirer les leçons nécessaires. Vous avez ici une magnifique possibilité d'avancer dans votre chemin personnel, dans votre chemin de vie, dans même votre, on va dire votre, j'allais dire votre job d'âme, c'est-à-dire ce que vous vous êtes choisi pour cette vie. Et en plus, au milieu, on vous met la rencontre pour ceux qui la souhaitent ou l'épanouissement affectif et personnel pour ceux qui veulent simplement atteindre ça. Donc, les Capricornes, je vous encourage très vivement à vous mettre en étoile inversée pour ne pas faire de déni sur les choses du passé. Allez chercher, allez creuser, vous obtiendrez votre transformation et en plus, vous gagnez une belle avancée sur votre développement personnel et l'épanouissement affectif. Donc, c'est magnifique. Je vous souhaite de tout cœur que cet amoureux se réalise pour vous. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que ça a produit pour vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de précision ou de nuance. En tout cas, moi, je trouve ce tirage très très beau et très encourageant pour vous. Je vous souhaite un beau mois de décembre, un beau mois de janvier et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.